On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, aujourd'hui en compagnie de Michel. Michel, vous le connaissez déjà. Ah oui, j'avais fait cette grosse montre à Gousset. Voilà, toujours avec le Deus 2 évidemment. Une belle parcelle aujourd'hui, Michel, il y a des jolis champs chez lui, il n'y a plus qu'à mettre le nez dedans, ou plutôt la tête du détecteur. On perd pas de temps. Ça va, ça va. Allez, on est parti. Et on y va. Je suis avec Michel. Avec un son ici, Michel qui va s'en aller tout à l'heure. Je vais me retrouver tout seul dans son grand champ. Et on a une petite... Agenouille-toi Michel. Les abonnés m'ont même pas de Et on a une clé. Bon, moi je dis c'est un remontoir peut-être de réveil. Je vais venir vous montrer ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non. On dirait du bronze. C'est plus un truc de gaz ou je sais pas quoi. De gaz? Ouais, je sais pas. Et je vais venir vous le montrer. Parce qu'on n'est pas d'accord. Mais peut-être que Michel a raison. On sera jamais d'accord. Voilà, je vous le montre. Et à l'intérieur, c'est creux peut-être. Hein, tu as peut-être raison, Michel. Souvent, voilà. Souvent. Et moi, j'allais dire, ouais, c'est peut-être un remontoir pour un vieux réveil. Bon, allez. Ça fait un peu gros quand même. C'est un peu gros, tu trouves, toi, Michel? Ouais. Je ferai une photo et puis vous laisserez des commentaires. On va le faire ensemble, celui-ci, écoutez. C'est là que ça se passe. Vous entendez, joli son là? J'en profite, Michel est à la caméra. Allez, c'est un son court. Et on va regarder ça tout de suite. Allez, on va mettre les mains là-dedans. C'est dans la motte. Ça me rappelle mes premiers numéros de Terre Secrète, ça. Quand je disais c'est dans la motte. Oh, regardez, tiens Michel, regardez-moi cette belle empreinte. Ah oui. Avec une jolie monnaie encore. Ah, superbe. C'est une napoléonienne, je crois encore. Hein. Ah, je suis content, là, Michel voit ça en direct, c'est cool. Et même pour vous, je la pose ici. Et je vais laisser Michel vous faire un gros plan sur cette monnaie. Superbe. On est dans une zone qui est super polluée. Et Michel, il a perdu un téléphone portable ici il y a quelques années. Hein. Oui, enfin c'est pas très antique, mais bon. Non, c'est pas un téléphone antique, mais enfin, si on le retrouve, ça sera quand même pas mal. Et c'est ce que je t'ai venu chercher là tout à l'heure, en venant dans cette zone-là. Ouais. Et Michel, il a justement un Garrett. C'est plus proche de la quantique. Oui, c'est ça. Le 250S. Et comme c'est pollué, c'est très compliqué de trouver les sons. Avec celui-ci, je peux vous dire, c'est réactif très vite. On reste dans la monnaie, regardez, juste ici. Et c'est là que ça se passe. Michel, il me dit, ah, ça sent la pièce en or. Bah, en tout cas, on a la couleur. Mais c'est pas une pièce en or. Ah, regardez, c'est une belle 10 francs Guiraud. C'est une 10 francs coque. On dit comme on veut. Hein. Dis donc Michel, il y en a des monnaies chez toi, je la pose ici. Moi j'aime bien les coques. Moi. Michel va vous faire un joli portrait. Je ferai une belle photo à la fin de la vidéo. Regardez-moi celle-ci là qui gratte. Continue de me faire des trous celle-ci. Vous avez vu ça? Tu m'aides encore à bien dormir cette nuit, c'est sûr elle. Bon bah 10 francs Guiraud. 1955. Allez, ceux qui sont de 1955, laissez un commentaire. Voilà. J'arrive tout près de ces fougères. Juste ici. Allez, un son à 93, c'est une plaque, ça m'intéresse bien. Vous savez bien que sur Terre Secrète, on essaye de donner une identité à tout ce qu'on peut découvrir. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dévoiler celle-ci? On va la frotter. Si je la tiens à l'endroit, ça va être mieux. Bossal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas exactement. On n'a rien derrière. Classe A50X. Allez, on fera une recherche. Vous savez bien, comme je viens de le dire, sur la chaîne. Moi j'aime bien donner une identité à tout ce que je trouve. C'est plus ludique d'ailleurs, je trouve. C'est vraiment sympa de voir les anciennes choses
qui sont dans le sol. Voilà, on va continuer. C'est joli ici, c'est très calme. J'entends des militaires qui s'entraînent. Je peux vous dire, ça rafale dur. Je sais pas si vous entendez là. Ça mitraille. Regardez-moi cette découverte ici. Ah, le son crachait. Mais on a un petit aigu qui était sympa. Donc je l'ai creusé. Regardez-moi ce vieux rétro. Oh, celui-ci pas tout jeune. Hein. Vous avez vu ça? C'est pas dingo. Je sais pas quelle voiture ça peut être. Si vous avez une idée, laissez des commentaires. Et en tout cas, c'est pas les nouveaux rétros qui se désembuent quand il y a de la buée ou qui se dégivent quand il y a du givre. C'est des bons souvenirs, ça, évidemment, ces vieilles voitures. Laissez des commentaires si vous avez une idée de ce vieux rétro de voiture. Voilà, c'est parti. Je suis en train de longer. Entendez ce joli son qui claque hein? Allez, je vais vous donner l'indice à 87. Un son à une vingtaine de centimètres, un trou on va dire. Et c'est une monnaie, c'était pas très... C'était un son très très fuyant. Comme quoi faut les faire, ces sons fuyants, il faut aller les chercher. Et c'est une monnaie, regardez. On va la nettoyer ensemble. Oh superbe, elle m'a l'air vraiment sympa cette pièce de monnaie, regardez. En tout cas, vous avez vu, Nomade, elle. Ça y est, c'est fait Nomade, hein, je l'ai trouvé. Et ça ressemble à une denier avec le bonnet phrygien qu'on aperçoit. Voilà, beaucoup de monnaies, je crois que ça doit être bien la troisième que je trouve. Bon, celle du numéro précédent était complètement rincée. On n'y voyait plus rien du tout. Mais celle-ci, regardez. Je vais vous la montrer. On y aperçoit bien le bonnet phrygien. L'autre côté un peu plus fatigué, donc j'irai doucement sur le nettoyage de celle-ci. Vous avez vu un petit peu, j'en ai de l'aide aujourd'hui là. Chaque trou que je fais, aucun problème, elle vient mettre son nez dedans. Très curieuse de savoir ce que je suis en train de faire. Allez, c'est reparti. Allez, nouveau son ici. Vous entendez la différence? J'ai quand même parlé un petit peu de ce détecteur évidemment. Là on vient sur un son très médium par rapport à la monnaie de tout à l'heure. Il faut faire une petite expérience, je vais la ressortir. Même par rapport à cette plaque aussi. Cette première plaque qu'on a trouvée. Hein. Vous en écoutez bien. Ouais, le son est très très aigu avec un indice à 93 qui reste fixe. C'est important aussi, ça fixe pour ceux qui démarrent. Hein. Cette monnaie, pareil, cette 12 deniers. Vous entendez? Très 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 aigu. Avec un indice hop, de 87. Et là, on a un son très médium qui était assez bas. Et en général, bon, je ne vais pas comparer avec l'Oryx évidemment, puisque c'était complètement différent. Mais les sons que j'avais en médium avec l'Oryx, ça bouge, souvent ça bougeait énormément. Avec celui-ci, quand je dis ça bougeait au niveau de l'indice, quand l'indice bouge beaucoup, c'est forcément pas des sons que je creusais. Tandis que celui-ci, l'indice reste très fixe. Je suis en train de regarder Nomade qui fait sa folle là. Vous entendez? Là on a un son à 56, complètement différent, mais il est bien fixe. Et je vais venir vous montrer ça. C'est là que ça se passe. Allez, c'était juste pour vous faire un petit peu une démonstration entre l'aigu et pas l'aigu. Et on a une monnaie, vous voyez, c'est une Lindauer. Allez, je vois, c'est une 10 centimes. Je vois le 10 apparaître. Cool, ce champ me plaît bien. Je crois que je vais passer une bonne journée avec celle-ci. Là, je peux vous assurer, elle a une énergie incroyable. Allez, je vous montre cette petite 10 centimes Lindauer. Voilà, je ferai une jolie photo, toutes les photos en fin de vidéo, vous savez bien. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu les sons différents. Quand vous avez un indice
de conductivité qui reste stable, que le son soit aigu, c'est surtout ça qui est important, ou pas aigu du tout. S'il est médium mais qui reste stable, il faut le creuser. Voilà. Et sur les sons fuyants, j'attends une caméra, je vous en avais parlé la dernière fois, pour qu'on puisse faire, pour que vous puissiez découvrir en même temps que moi ce qu'il y aura dans les sons que je trouverai, dans les trous que je ferai. Voilà, ce sera une immersion totale, ce sera assez sympathique ma foi. On continuera les explications évidemment. Ouais, bah c'est 10 centimes. Lindauer, c'est cool, il me plaît bien ce champ, il est très très grand. Je vous ferai un petit panorama tout à l'heure. Il est en deux parties avec des arbres, des chênes qui le coupent entre ces deux parties. Donc ça va être intéressant d'aller mettre le détecteur entre ces chênes justement. Regardez-moi comme ça brille. Voilà toujours ce son qui claque. Et c'est là que ça se passe. Bon, à quand cette jaune sur la chaîne de terre secrète? Voilà, c'est pas de l'or, c'est une... Alors, c'est une 1 franc. Ah, superbe. Je suis content, j'aime bien faire ces monnaies de cette couleur-là, vous savez, un peu couleur bronze. Bon, je vois pas la date. Je vais vous faire un joli plan. Regardez comme elle est belle cette monnaie. Hop. Et c'est une morlon. Et hop. Qu'est-ce qu'il y a toi? Hein? Ah, vous savez pourquoi? Je me suis un peu renseigné. Cette mistinguette là, elle est très très fougueuse parce qu'elle a du border collie. C'est une labrador croisée que un border collie. Donc chien de berger, je vous dis pas comment qu'elle speed. Allez, celle-ci on va la découvrir ensemble. Je la laisse dans son écrin de terre. Regardez ça. Hop, juste là. Donc on va l'ouvrir. Et on va regarder ce qu'il en est de cette monnaie. Vous avez vu cette empreinte là? Alors, allez, je crois que c'est une autre 1 franc. Ah non, celle-là c'est un bon pour 1 franc. C'est bon du commerce, j'en ai fait une dans le numéro précédent. Pour ceux qui suivent la chaîne. Extra, superbe. Putain, mais il est plein de monnaie ce champ. Incroyable, vous avez vu le nombre de monnaies là en si peu de temps. Allez, je vous fais un agrandissement. Enfin un agrandissement, un petit focus là-dessus. Tout le monde les connaît ces monnaies, hein. Qui n'a pas fait cette monnaie là? Et je ferai une jolie photo au nettoyage, forcément. Voilà. Vous avez vu, c'est de bon présage ce champ. Je vous fais un petit panorama vite fait. Regardez-moi la taille du champ ici. Hop. Voilà. Ça va tout au fond là-bas. Jusqu'aux arbres. Tout en bas ici. Les gros chênes. Et tout en bas de l'autre côté là. Voilà une belle zone. Donc forcément, on y retourne. Un trou à nouveau. Une bonne vingtaine de centimètres. Et c'est ici. On va découvrir ensemble. De nouveau une monnaie, ça va me faire du bon travail de nettoyage, ça je peux vous assurer. Alors, allez, on va la libérer. Oh, regardez la beauté de cette napoléonienne, superbe. Ah, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de Napoléon. Regardez comme elle est belle avec sa jolie patine, un peu noircie. Elle est magnifique cette pièce. Pour le nettoyage, ça va être... Ah, elle est belle, regardez ça, superbe. Je vais vous faire un joli plan. Regardez comme elle est jolie. Hop. Et hop. Une jolie Napoléon III. Vous avez vu, c'est diversifié dans ce champ. Donc forcément ça vaut le coup de continuer de prospecter évidemment. En tout cas l'endroit me plaît bien. Je
Je m'arrête ici juste pour vous montrer. Allez, une monnaie. Je vous ai pas montré au son du détecteur. Elle est vraiment toute rincée. Voilà. Bon, inutile de vous dire que celle-ci, on n'en fera rien du tout. Peut-être un double tournoi, peut-être. Voilà, bon. Je regarderai quand même, j'essayerai, on verra bien sur cette toute petite pièce. Michel est en train de me dire, hein, Michel, on a un puits ici. Enfin, il a un puits. Juste où est Nomade. Je vais te pousser pour que je montre le puits. Vous voyez, la plaque est ici. Et Michel m'expliquait, hein, Michel qui me disait il y avait un lavoir juste ici. Chien, il y a Nomade là, sur tout ce carré là. Ouais, un truc de 3-4 mètres carrés. 3-4 mètres carrés? Ouais, c'était les lavoirs de ferme, hein, ça. Il avait le peu qu'ils avaient sans doute. Ça vaudra peut-être le coup de mettre l'aimant là-dedans. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et on regardera un petit peu ce qu'il y a dans ce vieux puits, parce qu'il doit dater quand même celui-ci. Ah oui, c'est vieux. Oui. C'est vieux? Oui, avant que il était là avant que je sois né. Cool, avant que tu sois né? Oui. Cool. Donc on mettra l'aimant là-dedans. Donc pensez à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça.